l'impératif. L'impératif, plus spécifiquement l'impératif présent. Je vais vous expliquer la formation et l'utilisation de l'impératif. Donc, si vous êtes nouveau, si vous connaissez déjà, excellent, donc vous allez réviser un petit peu. Si vous ne connaissez pas encore, super, parce que je vais vous expliquer. Ça, c'est super aussi pour réviser un petit peu les présents. D'accord? Comme je vous dis toujours, le temps présent, c'est la base pour tous les temps verbaux. Donc, l'impératif est un ton très utilisé en français, aussi bien à l'oral qu'à l'écrit. Donc, on utilise soit pour s'exprimer à l'oral, soit pour faire des textes en général quand on parle avec quelqu'un. Et on va voir que sa formation, elle est plutôt simple, surtout si vous connaissez déjà le présent de l'indicatif. Surtout parce que la majorité des verbes, ils sont réguliers. Pourtant, c'est qu'on doit toujours se méfier un petit peu parce qu'il y a quelques particularités et exceptions à connaître. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Bon. Et surtout, c'est parce qu'on pense, un petit peu à tort, que ce ton verbal, il est utilisé uniquement pour donner des ordres. Et vous allez voir qu'on l'utilise bien plus souvent qu'on ne l'imagine. Donc, il sert à beaucoup de choses au-delà de donner des ordres. Donc, bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, on va travailler avec l'impératif. Il y a certaines personnes qui disent, oui, que l'impératif, c'est un mode verbal. Parce qu'il y en a l'indicatif, les subjonctifs, les conditionnels et l'impératif. C'est pas faux. Mais c'est aussi un temps verbal, donc on a l'impératif présent et l'impératif passé. Aujourd'hui, on va travailler surtout la formation et l'utilisation de l'impératif présent. Pourquoi? Parce que l'impératif passé, presque, il n'est pas utilisé. Tout d'abord, comment former l'impératif? C'est la question qu'on se pose normalement. Eh bien, l'impératif présent se forme à partir du présent de l'indicatif, mais à la différence du présent, il ne se conjugue qu'à 3 personnes. Donc on va faire ensemble, et vous allez voir vraiment que c'est assez simple. Je vais vous donner un exemple en utilisant un verbe irrégulier, le verbe sortir. Pour vous expliquer, on va voir la formation ensemble, ensuite l'utilisation. Donc on va prendre ici le verbe sortir. C'est un verbe irrégulier qui appartient au 3e groupe. D'accord? Donc, le verbe sortir, c'est un verbe irrégulier. Si on veut connaître l'impératif, on passe par les présents. Donc, on va les conjuguer au présent. Je vous invite à participer. Du coup, on a je sors, tu sors, il, elle, on sort. Donc, ici, on a le S qu'on ne prononce pas. Je sors, tu sors. Ici, on a il, elle, on sort avec T qu'on ne prononce pas non plus. Ensuite, on a nous sortons. Donc, c'est pour ça que je sais que le verbe, il appartient au 3e et pas au 2e groupe, car normalement, tous les verbes du 2e groupe présentent les double S au pluriel. Et ici, vous voyez que je garde le T et pas le double S. Donc, nous sortons. Vous sortez. Il, elle sortent. Donc voilà, on a le verbe conjugué au présent. Donc bonjour à tous qui arrivent maintenant. Aujourd'hui, on travaille l'impératif présent. D'accord, mais pourquoi donc j'ai conjugué ces verbes au présent? Eh bien, à l'impératif, on garde uniquement les formes du tu, nous et vous. Pourquoi? Parce qu'on ne donne pas d'ordre sur nous-mêmes ou de conseils. Sur une 3e personne, il faut passer par quelqu'un d'autre. Donc, soit au singulier, soit à la 3e personne, on n'utilise pas. Donc, on peut barrer directement la 1re personne au présent, on barre la 3e personne au singulier du présent et on barre la 3e personne du pluriel. Donc, on a tu, nous et vous. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On barre les sujets. Oui, l'impératif ne présente pas les sujets. Donc, on va barrer tu, on va barrer nous, on va barrer vous. Donc, on a seulement l'action. Sors, sortons, sortez. Donc, c'est ça qu'on va utiliser pour l'impératif. Tout d'abord, on a conjugué le verbe au présent de l'indicatif. Ensuite, on a éliminé la 1re et 3e personne du singulier et la 3e personne du pluriel.
Ensuite, on a barré les sujets car on n'a pas besoin de lui. On donne des ordres directement. On peut être inclus dans cet ordre-là. Dans ces cas-là, on utilise l'équivalent à la première personne du singulier. Ou alors, on va agir sur une deuxième personne. Donc, cette personne-là, c'est soit au singulier, soit au pluriel, soit un groupe auquel je ne fais pas partie. Eh bien, maintenant que j'ai ces trois formes-là, donc j'ai l'impératif. Comment est-ce que je peux utiliser? Je vais vous donner quelques exemples pour qu'on voit des exemples du quotidien. Par exemple, si vous êtes maman ou papa, ou si vous avez un enfant à la maison, même un adulte, on pourrait dire ça. Si on dit par exemple, sors de ta chambre. Sors de ta chambre. Donc, sors de ta chambre, c'est un exemple de phrase à l'impératif. Vous voyez que c'est l'équivalent à la deuxième personne du singulier. Donc, sors de ta chambre. On utilise le verbe sortir ici, mais il n'y a pas de sujet. D'accord? Un autre exemple, j'utilise le même verbe car c'est le verbe que j'ai conjugué. Par exemple, sortons ensemble ce soir. Sortons ensemble ce soir. Vous voyez, une fois de plus, j'ai le verbe, l'équivalent à la première personne du pluriel. Pourtant, les sujets n'apparaissent pas ici. Imaginons donc que je suis en train de parler à une amie et je dis « sortons ensemble ce soir. Ça va nous amuser un petit peu, on peut faire quelque chose de différent, c'est un jour férié quand même. » Donc, vous voyez que j'utilise donc « qu'est » le verbe conjugué. C'est seulement pour exprimer l'action que je travaille à travers le verbe. Un exemple à la deuxième personne du pluriel. Je peux dire par exemple, ça c'est très usuel, surtout pour ceux qui font des cours de français. Par exemple, sortez vos livres, de français. Normalement, on utilise beaucoup en classe en général, donc sortez vos livres de français. Donc, voilà, donc on utilise l'équivalent à la deuxième personne du pluriel, mais vous voyez toujours pas de sujet. Est-ce qu'on peut utiliser ces phrases dans sa forme négative? Bien sûr. Normalement, on sait que quand on conjugue au présent de l'indicatif, on a « je sors », la forme négative c'est « je ne sors pas ». Ici, si j'utilise la forme négative, je pourrais tout simplement ajouter au « ne » et le « pas » ou une autre négation après le verbe conjugué, par exemple « ne sors pas de ta chambre ». Il y a des gens à la maison. Ne sortons pas ensemble ce soir car je travaille, je suis un peu fatiguée. Ne sortez pas vos livres de français, mais plutôt les livres de biologie. Donc, vous voyez que c'est différent. Pourtant, je peux vous écrire, par exemple, un exemple, ici, juste pour illustrer différemment de ces trois phrases que je vous ai données. Je peux dire ne sors pas tout seul. Ne sors pas tout seul. Donc, si c'est une fille, donc ne sors pas toute seule. Mais voilà, je peux m'adapter, il n'y a pas de souci. Mais voilà, l'objectif, c'est de voir que oui, je peux utiliser aussi la phrase dans sa forme négative. Pourtant, les sujets, ils n'apparaissent pas. Donc, le plus important, l'impératif, les sujets, le pronom sujet ici, il n'apparaît pas. Et on n'utilise que les trois formes, l'équivalent à tu, nous et vous. Donc, bonjour à tous qui arrivent maintenant. Aujourd'hui, nous sommes en train de travailler l'impératif présent. Ici, on voit sa formation. Je vous invite tous à vous abonner aussi à ma chaîne YouTube. Là-bas, il y a énormément de vidéos disponibles. Je vous partage des vidéos tous les jours. Et il y a une playlist qui s'appelle Lives enregistrés où je laisse tous les lives qui sont faits ici directement dans cette playlist. Bien, comme vous pouvez le voir, donc la formation de l'impératif est simple. Donc vraiment simple. Je vais vous donner d'autres exemples, d'autres verbes pour vous illustrer ce que je viens de dire. Par exemple, le verbe attendre. Le verbe attendre. Ici, il s'agit de verbes irréguliers. Donc, quelqu'un a dit pourquoi celle ne prend pas le E à la fin? Parce que c'est masculin. Ne sort pas tout seul. Donc, c'est masculin. Si c'est féminin, ne sort pas toute seule. Donc, le féminin.
Donc, la marque, on peut avoir le masculin et le féminin. Donc, ici, c'est que je parle à un garçon, par exemple. Le verbe attendre. Si on le conjugue au présent, donc, j'attends, tu attends, il attend. Nous attendons, vous attendez, ils attendent. Donc, je peux le conjuguer au présent? Oui. Ici, je veux seulement l'impératif. Donc, on a seulement le verbe conjugué à la deuxième personne du singulier. Donc, attends. Attends. Tu marches trop vite. Donc, attends, tu marches trop vite. Donc, ici, on utilise directement à la deuxième personne du singulier, mais pas de sujet. Hein? Ensuite, on a attendons. Attendons les autres. On ne va pas commencer tout de suite. Donc, attendons, l'équivalent à la première personne du pluriel. Et on a attendez. Attendez, mais pourquoi vous me dites ça? Donc, on a tous les trois. Vous voyez, ce sont des verbes vraiment très usuels au quotidien et c'est un ton verbal qu'on utilise assez fréquemment. Ça, c'est vraiment très important de les savoir. Pourquoi? Parce qu'il y en a, la plupart du temps, on a envie d'utiliser les sujets parce qu'on entend toujours, les sujets, il est toujours obligatoire en français, sauf quand on utilise l'impératif. D'accord? On pourrait utiliser avec d'autres verbes aussi. Mais ce que je voulais vous montrer ici, c'est qu'ici, toujours, on utilise surtout avec des verbes irréguliers. Et pourquoi j'ai commencé justement avec les verbes du troisième groupe? Car il y a certaines particularités qu'il faut bien connaître par rapport au premier groupe et quelques verbes du troisième groupe. C'est-à-dire que le verbe du deuxième, c'est tranquille. La plupart des verbes du troisième, ça va, mais il faut remarquer quelques particularités. Je vous montre. Il y aura aussi le verbe pronominaux. Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer. Tout d'abord, on va regarder un verbe du premier groupe, surtout des verbes qui sont assez connus. Pourquoi? Parce qu'on dit que les verbes du premier groupe, ce sont des verbes assez simples de conjuguer. Ils sont réguliers la plupart du temps. Donc normalement, on n'a pas de difficultés. C'est vrai. Mais on va voir des exemples. Donc, je vous rappelle, sortie, troisième groupe, attendre, troisième groupe. Sortie, j'ai commencé pour conjuguer au présent et ensuite je vous ai écrit des phrases à l'impératif. C'est pour ça que j'ai choisi les formes ici, correspondantes. Ici, j'ai déjà le verbe conjugué à l'impératif. Voyons maintenant un verbe du premier groupe. Donc ici, par exemple, le verbe regarder. Le verbe regarder, tel que tous les verbes du premier groupe finissent avec ER, le verbe aller, c'est une exception. Ils finissent avec ER, mais il appartient au troisième groupe. Eh bien, ce qu'on a tout d'abord, on les conjugue au présent, juste pour vérifier ce qui va changer. D'accord? Donc, on a je regarde. Ensuite, tu regardes. Il, elle, on regarde. Nous regardons. Vous regardez. Il, elle regarde. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? Le verbe regarder conjugué au présent de l'indicatif. D'accord, mais comment est-ce que je vais transformer ça? Comment est-ce que je vais l'utiliser à l'impératif? Tout d'abord, on doit penser à la petite règle. J'utilise l'équivalent à tu, nous et vous. Du coup, je peux barrer la première personne du singulier, la troisième personne du singulier. Je barre également la troisième personne du pluriel. Quelle est la différence donc entre un verbe ici du troisième groupe et ces verbes ici du premier groupe? Les verbes du premier groupe, ils ne présentent pas le S à l'impératif. C'est-à-dire qu'il y en a ici au présent, on a tu regardes, à l'impératif, on aura seulement regarde. Donc le S, il va
disparaître, tout simplement. Je vais les supprimer. Donc, regarde. La première personne du pluriel, on le garde tel qu'il est. Donc, regardons. Et la deuxième personne du pluriel, la même chose. Regardez. Regardez les gens qui arrivent. Regarde la télé avant de me poser la question. Regardons ensemble la recette pour qu'on ne fasse pas d'erreur. Donc, vous voyez que je peux utiliser au quotidien normalement. La différence, c'est ça. C'est-à-dire que quand il s'agit d'un verbe du premier groupe, le S, il va disparaître à la deuxième personne du singulier. Les sujets, il n'apparaît pas, hein, tout simplement. Donc ici, je vais faire comme ici, le premier exemple. Donc le tu, il n'apparaît plus, mais le S, il n'apparaît pas non plus. Nous, il vaut la même chose. Donc, les sujets, les pronoms sujets, nous, il vaut, il disparaît. Et je garde le verbe conjugué tel qu'il est. Donc, regarde, regardons, regardez. Est-ce que ça marche pour tous les verbes du premier groupe? En général, oui. Donc, les verbes sont réguliers. Pourtant, il faut remarquer un petit truc. Est-ce que vous avez déjà remarqué que certains verbes du troisième groupe, on les conjugue avec la terminaison des verbes du premier groupe? Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que s'ils ont la conjugaison du premier groupe, c'est-à-dire que la règle, elle s'applique. Donc, je vais tourner la page. Donc, je vous laisse faire la capture d'écran pour ceux qui aiment bien. Et une fois de plus, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ce live, il sera disponible encore aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. Donc, si vous venez d'arriver, il n'y a pas de souci, vous pouvez l'attraper après. Et il y a plein de lives déjà disponibles. Donc, il y a une playlist qui s'appelle Lives enregistrés. Il y a un lien sur mon profil. Et là-bas, vous pouvez trouver sur tous les temps verbaux. Mais surtout, donc, c'est une façon de travailler. Pour ceux qui parlent et connaissent déjà le français, c'est une façon de réviser. Pour ceux qui sont en train d'apprendre, donc, c'est une façon d'avoir une source de vidéos. D'accord? J'essaye de parler doucement. Je sais que pour certains, c'est un peu agaçant, mais c'est une façon de mieux comprendre. OK? Donc, je vais tourner la page. Ici, donc, j'ai utilisé le verbe regarder, que c'est un verbe du premier groupe. Donc, bonjour à tous qui sont arrivés après. Donc, merci d'être là. Donc, aujourd'hui, j'ai commencé plus tôt, car aujourd'hui, c'est un jour férié en France. Eh bien, ce que je vais vous expliquer, c'est que certains verbes du troisième groupe, la règle s'applique. C'est la même règle. Du coup, on a, par exemple, le verbe aller. Le verbe aller, c'est le seul verbe qui finisse avec ER qui appartient au troisième groupe, le verbe aller. Pourtant, quand on les conjugue, normalement, on a. Je le conjugue ici, c'est un verbe irrégulier. Pardon, je vais essayer de parler plus doucement. Parfois, je ne me rends pas compte. Donc on a je vais. Ici, c'est le présent. Hein? Je vais. Tu vas. Il, elle, on va. Nous allons. Vous allez. Ils, elles vont. C'est un verbe complètement irrégulier. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? La même chose. On supprime par rapport à l'impératif la première personne du singulier, on supprime la troisième personne du singulier, on supprime la troisième personne du pluriel. Par rapport au tu, on va garder seulement va, tout simplement. Donc, on va utiliser seulement va. Donc, le S, il va disparaître. Par rapport à nous et vous, on va garder allons, allez. Pour ceux qui habitent en France, même si vous êtes français, peut-être vous avez déjà entendu « Allez le bleu, allez le bleu ». C'est un exemple d'encouragement qu'on utilise l'impératif. Allons, ne faites pas comme ça, donc faisons différemment. On peut utiliser va avec lui, c'est pas si grave. Donc on peut utiliser au quotidien. L'objectif surtout, c'est de savoir utiliser au quotidien. Ensuite, donc, on a certains verbes qui sont irréguliers, qui se conjuguent tels que le verbe du premier groupe. Ici, je vous donne quelques
quelques exemples. Par exemple, le verbe ouvrir et tous les verbes qui sont formés à partir du verbe ouvrir. Le verbe offrir et tous les verbes qui sont formés à partir de lui. Donc, ouvrir, découvrir, offrir, s'offrir, donc sont formés à partir. Donc, ils ont les mêmes règles. Vous savez, quand on conjugue ces verbes-là, ils ont les terminaisons du premier groupe. Donc, on dit par exemple, j'ouvre la porte, par exemple. J'ouvre. Tu ouvres. Il, elle, on ouvre. Ici, c'est la conjugaison au présent. Hein. C'est juste pour vous expliquer. Donc, on a nous ouvrons. Vous ouvrez. Vous ouvrez. J'ai mis le R avant. Ils ouvrent. Mais pourquoi je vous donne donc cette conjugaison-là? C'est la même règle. Si, au présent, je supprime le S à la deuxième personne du singulier, si le verbe il a la même conjugaison d'un verbe régulier, il y aura la même règle. Donc, ici, je supprime la première personne, la troisième personne, je supprime le sujet, et en plus, je supprime le S à la deuxième personne du singulier. Le même va se passer avec le verbe offrir et le même va se passer avec certains verbes comme par exemple le verbe cueillir, accueillir. Donc les verbes sont formés parce qu'on dit je cueille, tu cueilles, j'accueille, tu accueilles. Donc il y a la terminaison des verbes du premier groupe. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à présent? Pour le verbe du troisième groupe, la plupart, on garde normalement. Pour le verbe du premier groupe, on supprime le S. Et qu'est-ce qui se passe par rapport au verbe du deuxième groupe? Eh bien, les verbes de deuxième groupe, ils sont vus comme des verbes réguliers. Ce sont des verbes réguliers, c'est-à-dire que je peux garder la même conjugaison. Ça ne va pas changer. Donc, si je vous donne un exemple. Donc, aller, c'est un verbe irrégulier. Ouvrir, offrir aussi, ils sont irréguliers. Hein? Ils appartiennent au troisième. C'est juste pour vous montrer que ces verbes-là, on a la conjugaison. Donc, la règle ici, on applique la même règle du premier groupe. Ça arrive à tous les verbes? Non. C'est justement pour ces verbes qui ont. Le verbe aller, c'est une exception parce qu'ils finissent avec ER, mais il appartient au troisième groupe. Pourtant, ici, la règle, il perd le S. Et je vais vous expliquer les exceptions. Ne vous inquiétez pas. Et les verbes qui finissent, par exemple, ici, je vais même vous ajouter ici devant. Donc, on a ouvrir, offrir, donc cuire, et tous les verbes qui sont formés avec. Donc, ce sont des verbes qui sont considérés des verbes irréguliers, justement parce qu'ils finissent avec IR, mais ils ont la conjugaison du premier groupe. Un verbe du deuxième groupe, par exemple, le verbe finir. C'est un verbe assez connu. Hein? Donc, quand on conjugue ces verbes au présent, on a je finis, tu finis, il, elle, on finit. Donc, on a cette terminaison assez connue, SST. Et surtout, ce qui change par rapport à un verbe du deuxième et un verbe du troisième groupe, avec la terminaison IR, c'est parce que le verbe du troisième groupe, on a les doubles S au pluriel. Donc, on a nous finissons, nous finissons, vous finissez, il, elle finissent. Il, elle finissent. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec? On a justement la même règle. On supprime la première personne du singulier, la troisième personne du singulier et la troisième personne du pluriel. Ensuite, on supprime les sujets, les pronoms sujets. Donc, on a fini, finissons, finissez. Quelqu'un a dit, mais vous ne donnez pas l'impératif de ces verbes, qui est le verbe ouvrir. Bah oui, il est là. Ouvre, ouvrons, ouvrez. C'est exactement ce que je n'ai pas barré. Donc voilà, il est là, ok? Ouvre, ouvrons, ouvrez. Ici, la même chose. Donc on a fini, finissons, finissez. Donc,
on a le verbe à l'impératif. C'est-à-dire que les pronoms sujets, je les supprime et ensuite je supprime aussi donc la première personne, la troisième personne du singulier et la troisième personne du pluriel. La différence, c'est que pour tous les verbes du deuxième groupe, le S ici, je le garde. Pourquoi je le garde? Parce qu'ils sont réguliers, mais je peux le garder. Donc, si je dis « finis ton repas »,« finis ton livre »,« finis ton devoir », donc je vais garder comme ça. Juste un exemple, donc c'est lui qui est le plus utilisé par exemple. « Finis ton devoir ». Vous voyez donc que je garde le S à la fin, ok? Quelqu'un me dit, Mélisse, ça s'appelle pronom personnel, pas pronom sujet. Au contraire, ça s'appelle pronom personnel ou pronom sujet, ça veut dire exactement la même chose. Une chose que je vous invite surtout, avant de faire de remarques, essayez de vérifier. Toujours parce que ce n'est pas parce que vous connaissez avec un nom que ça veut dire que ça existe seulement avec un nom. D'accord? Il n'y a pas de souci, c'est juste une petite remarque. Parce que les pronoms sujets, de façon que normalement on essaye de trouver les sujets de la phrase. Donc c'est les pronoms sujets, bien évidemment, n'est-ce pas? Donc voilà, c'est pour ça qu'on dit ça. Donc les pronoms, on a plusieurs. Parmi lesquels on a les pronoms personnels, sujets, réfléchis, parmi d'autres. Donc ce n'est pas un souci, mais voilà. Peut-être vous avez appris comme ça. Donc voilà. Eh bien, donc on a les règles. On a bien appris la formation. Donc, on a bien vu, on a vu l'utilisation ici. Bien évidemment, je vais vous donner d'autres exemples. Donc, on a vu par rapport au premier groupe où le S, il disparaît. Et on a vu par rapport au deuxième groupe qui on le garde tel qu'il est. Ici, on a vu par rapport à certains verbes. Maintenant, ce que je vais vous montrer. Eh bien, je vais vous montrer quelques exceptions et aussi l'utilisation de pronoms donc qu'on appelle donc les pronoms, les verbes pronominaux. Bien évidemment, je vais vous donner aussi les exceptions. D'accord? Eh bien, ici, une chose très importante. Vous vous rappelez qu'on a en français des verbes on dit que ce sont des verbes impersonnels, n'est-ce pas? C'est quoi un verbe impersonnel? Ce sont des verbes qu'on conjugue seulement à la troisième personne. Par exemple, le verbe pleuvoir, il pleut. Le verbe neiger, il neige. On conjugue seulement à la troisième personne. Si un verbe impersonnel, on le conjugue seulement à la troisième personne, et à l'impératif, on barre la troisième personne du singulier, c'est-à-dire que tous les verbes impersonnels, tout simplement, il n'existe pas l'impératif. Pourquoi? Parce que je n'utilise pas. C'est l'équivalent à tu, nous et vous. Si je ne conjugue pas au tu, nous et vous, tout simplement, ça n'existe pas. Ça peut arriver. Donc, le verbe impersonnel, ce verbe qu'on conjugue seulement à la troisième personne du singulier, ils n'ont pas d'impératif. D'accord? Bien, je vais passer la page. Donc, si vous voulez faire la capture d'écran, je vous laisse faire. D'accord? Bonjour à tous qui arrivent maintenant. Une fois de plus, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Là-bas, il y a une playlist qui s'appelle Lives enregistrés, où il y a déjà plus de 100 lives disponibles. Et encore aujourd'hui, je vais vous partager ce live-ci. C'est important aussi parce que parfois, je ne fais pas de live, mais tous les jours, sans exception, je vous partage de vidéos sur ma chaîne YouTube. Donc, c'est une façon aussi d'accompagner ce que je vous partage. D'accord? Eh bien, certains verbes qu'il faut bien connaître. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de verbes irréguliers, même par rapport à l'impératif. Donc, on le connaît par cœur parce qu'il s'agit de verbes avoir et le verbe être. Eh bien, oui, ils sont irréguliers même ici. Donc, ils sont complètement irréguliers. D'accord? Mais voilà. J'attire l'attention juste par rapport à ça. Mélisse, je suis en train d'expliquer une chose qui n'a rien à voir, surtout parce que les pronoms sujets, les pronoms personnels, ils disparaissent. Si vous avez envie d'expliquer différemment, je vous invite à faire de live aussi, hein, il n'y a aucun souci. Comme vous dites, vous avez cherché, probablement vous avez cherché sur Google la première option, c'est pas grave. Mais c'est pour ça qu'on a énormément de grammaire. Hein. C'est justement pour montrer ce qui évolue dans la langue et que oui, les choses peuvent changer. Il n'y a aucun souci.
Je ne dis pas que vous avez tort. Je dis juste que ça sert à rien juste de montrer « Ah, mais j'ai raison. Ah, je ne veux pas avoir raison. Moi aussi, je fais des fautes. Hein. » Ça arrive à tout le monde. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun rapport avec ce que je suis en train d'expliquer. Donc, on perd du temps, toi et moi. Donc, on continue. Eh bien, le verbe avoir et être, ils sont complètement irréguliers. C'est-à-dire que malgré le fait qu'on connaît déjà sa forme conjuguée au présent, qui est complètement irrégulière, ici aussi, donc, on aura, par rapport à l'impératif, on aura, donc, je vous donne le verbe conjugué au présent, ensuite, la forme à l'impératif. D'accord? Donc, on a ici j'ai, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Ça, c'est le présent. Ça, c'est le présent de l'indicatif. Par rapport au verbe être, on a je suis, tu es, il est, on est. Il est, elle est, on est. Nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Ici, je vous répète, il s'agit du présent. D'accord? Voilà, il s'agit de verbes au présent. Quand il s'agit donc de l'impératif, on aura, par rapport au verbe avoir, par rapport à la première personne, ça n'existe pas. Par rapport à la deuxième personne du singulier, par rapport au verbe avoir, on aura est, tout simplement, est. À la deuxième personne, à la troisième personne, pardon, ça n'existe pas. Par rapport à la première personne du pluriel, on aura ayons. À la deuxième personne du pluriel, ayez. Et à la troisième personne, tout simplement, il n'y a pas. C'est la même règle. Donc, est, ayons, ayez. Si vous avez déjà entendu parler de subjonctif, vous allez remarquer que c'est vraiment très, très, très proche. Donc, c'est ça aussi. Donc, on reconnaît et là, on commence à bien comprendre que la conjugaison, en général, elles sont d'une certaine façon, on les voit ensemble. La différence, c'est qu'au subjonctif, est, ici, prend le S à la fin. Mais ayant, yé, c'est la même chose. Donc, voilà. OK? Quand il s'agit du verbe être, on aura, donc à la première personne, il n'y a pas. À la deuxième personne, soit. Troisième personne, il n'y a pas. Première personne du pluriel, soyons. Deuxième personne, soyez. Troisième personne du pluriel, il n'y a pas. Donc, ce que je vous montre par là. Le présent de l'indicatif au présent, donc on a toutes les conjugaisons. Ces deux verbes-là, ils sont déjà irréguliers. Ce sont des verbes qu'on utilise énormément car il s'agit de verbes essentiels au quotidien et en plus ils sont le verbe auxiliaire pour les tons composés. Et quand il s'agit de l'impératif présent, donc j'applique la même règle où la première, troisième personne du singulier et la troisième personne du pluriel, on n'a plus. Et les sujets ici, les pronoms sujets, tout simplement, je vais les supprimer. Donc on a est, soit, ayons, soyons, ayez, soyez. Soyez attentifs. Sois plus prudente. Et du calme. Donc, ayons l'esprit ouvert. Donc, on peut utiliser normalement. OK? Pour ceux qui demandent par rapport les tons du subjonctif, il y a déjà un live disponible. Les sujets d'aujourd'hui, c'est l'impératif. D'accord? Pour ceux qui demandent, je suis en train d'expliquer ça, c'est l'impératif présent. Donc, si vous venez d'arriver, je ne vais pas vous répéter toutes les règles, mais je vous invite à vous abonner sur ma chaîne YouTube parce qu'aujourd'hui même, je vais vous partager ce live depuis le départ. D'accord? Eh bien, donc le verbe avoir et être, on a ça. Donc, il s'agit de verbes irréguliers. Quels sont les autres verbes qui, normalement, ils sont irréguliers par rapport à l'impératif et très proches du subjonctif? Donc, on a le verbe savoir, le verbe vouloir,
Donc, le verbe savoir, je vais vous donner déjà l'impératif. D'accord? Je ne vais pas conjuguer, vous connaissez déjà. Donc, je sais, tu sais, il sait, nous savons, vous savez, ils savent. Ça, c'est le présent. Donc, par rapport à l'impératif, ici, c'est le présent, ici, c'est l'impératif. Je vais vous donner quel impératif de ce verbe-là. Donc, on a sache, sache, sachons, sachez. OK? Donc, sache, sachons, sachez. Donc, par rapport à l'impératif. Par rapport au verbe vouloir, il faut faire attention car très rarement, on a certains verbes qu'on peut avoir deux formes par rapport à certains tons verbaux. Le verbe vouloir, c'est un exemple. Donc, le verbe vouloir, j'ai deux formes de conjuguer à l'impératif. Je vais vous donner celle qu'on connaît le plus, qui c'est plutôt telle que le présent, c'est la moins utilisée. Pourtant, elle existe. Donc, si vous allez sur un Becherel, par exemple, de conjugaison, vous allez voir qu'il existe donc les deux formes. Normalement, si vous regardez en ligne, il y a normalement une première fenêtre, donc en anglais, vous allez voir, ensuite un deuxième onglet où vous allez trouver donc la deuxième forme. Donc, il faut penser à ça, ok? Donc, on a une forme, c'est veille, qui ici, oui, ça ressemble énormément au subjonctif. Donc, veille, veillons, veillez. Par exemple, veillez vous asseoir. C'est un exemple très utilisé au quotidien. Veuillez entrer, s'il vous plaît. Donc, on utilise énormément cette forme ici du verbe vouloir, en sachant qu'il y a une deuxième forme, qui c'est celle qu'on connaît le plus, qui c'est le donc veut, voulons, voulez. Je vous rappelle, je vous dis que c'est la première forme, cette forme ici, la plus courante. Donc, surtout dans les formules de politesse ou pour exprimer un ordre de manière polie, on utilise surtout cette forme-ci. Mais celle-là, elle existe aussi. Donc, ce qui, pour nous, c'est un peu bizarre, c'est parce que peut-être vous n'êtes pas habitué à utiliser ces formes-là pour l'impératif, mais en sachant qu'il existe donc les deux. Mais oui, celle-ci, c'est la plus courante. Donc, ce n'est pas parce que c'est la plus courante que ça veut dire que l'autre n'existe pas. D'accord? Voilà. Donc, il y en a les deux. OK? Donc, maintenant qu'on connaît, et on peut conjuguer n'importe quel verbe. Pourquoi? Parce qu'on connaît déjà les exceptions. Les exceptions, surtout par rapport au troisième groupe, ils sont là. Elles sont là. Donc, le verbe avoir, le verbe être, le verbe savoir, le verbe vouloir. Ce sont les exceptions. Par rapport au premier et deuxième groupe, on a vu que le premier groupe, donc le S, par rapport au deuxième groupe, ça reste tel qu'il est. Par rapport au troisième groupe, ça reste tel qu'il est, sauf qu'il ne présente pas les pronoms sujets. Qu'est-ce qu'il faut faire attention? Il faut faire attention quand on ajoute un complément pour certains verbes. Par exemple, quand on utilise des verbes pronominaux, et là je vais commencer les verbes pronominaux, vous allez voir que certaines règles changent. Par exemple, donc je barre un petit peu, donc ici, les verbes pronominaux. Et surtout, donc contrairement aux autres verbes, donc les verbes pronominaux sont toujours conjugués avec un pronom personnel à l'impératif présent, donc les pronoms sujets, sauf qu'on doit placer les pronoms après le verbe et ajouter un trait d'union. Je vais vous donner des exemples, ne vous inquiétez pas. Si je vous dis par exemple le verbe arrêter, donc arrêter, si je vous dis arrête, arrêtons, arrêter, c'est normal. Mais si je donne cette règle, si j'applique ça sur quelqu'un avec le verbe pronominal, donc les verbes pronominaux pluriels, le verbe pronominal singulier, donc si je vous dis par exemple à quelqu'un, arrêtez-vous, arrêtez-vous, vous voyez donc que j'ai le verbe suivi donc d'un pronom ici, parce que c'est un verbe pronominal. Donc, arrêtez-vous. Il vient juste après et séparé par le trait d'union.
Par exemple, si je vous dis « levons-nous ». Ok? Quelle est la différence? Arrêter, il n'y a rien. S'arrêter, ça devient arrêtez-vous, arrêtons-nous, arrête-toi. Donc, ça change. Levons-nous, c'est du verbe se lever et pas seulement le verbe lever. C'est ça la différence. Donc, le verbe pronominaux, comment est-ce que je les identifie au quotidien? Ce sont les verbes qui viennent accompagnés de C. Donc, se lever, se laver, se brosser ou alors S apostrophe. S'habiller, donc s'habituer. Donc, il s'agit donc de verbes pronominaux. Okay? Il y a un live à ce sujet sur ma chaîne YouTube. Il faut juste aller sur la playlist Lives enregistrés et chercher selon les noms correspondants. Ensuite, ce qu'il faut regarder aussi, c'est que on doit ajouter le S à la deuxième personne du singulier, même de ces verbes-là que je vous ai montrés, des verbes qu'on considère donc réguliers, ou alors du verbe aller, quand on a et quand on ajoute les pronoms on ou i, y. Par exemple, si je vous dis va vers midi. Vous voyez qu'ici, c'est une phrase normale, va vers midi. Je donne une ordre à quelqu'un et j'utilise l'équivalent à la deuxième personne, n'est-ce pas? Ici, il n'y a pas de souci. Je vais garder va, donc c'est l'impératif, il n'y a pas de S. Mais si je vous dis vas-y, j'ajoute les pronoms i, donc automatiquement le S il revient pour que je puisse faire la liaison. Donc vas-y. Donc vas-y vers midi. Donc vas-y. OK? Donc si j'ajoute i ou on, donc le S il revient. Si je vous dis par exemple regarde le film. OK? Regarde le film. Ici, j'ai un complément d'objet direct. OK? Polo, il me fait la remarque, juste pour vous montrer. Pour commencer, donc pas de S, hein, parce que c'est l'impératif. Mais je vous rappelle qu'ici, c'est juste une phrase. Je parle avec quelqu'un, il me pose la question à quelle heure je dois partir, pourquoi, parce qu'on a un rendez-vous aujourd'hui, va vers midi. Voilà, je vous donne un contexte. N'oubliez pas, hein, il faut ajouter le contexte. OK? Non, le point d'exclamation n'est pas obligatoire. Ici, c'est parce que normalement, on est plutôt habitué avec. Mais non, pas forcément, ce n'est pas obligatoire. Normalement, on identifie parce que ça vient aussi de l'intonation de la voix et la façon comme on explique selon un contexte. Donc voilà. Si je dis ici, regarde le film. Donc ici, j'ai un complément d'objet direct, tout simplement. Mais dans certains cas, je peux utiliser, avec donc la quantité et tout ça, je peux utiliser par exemple, regarde dans un. Ici, vous voyez que j'ai mis le S, je fais exprès, justement pour vous montrer que quand il s'agit d'une phrase normale, tout simplement, je vais le supprimer. Vous vous rappelez, c'est un verbe régulier. Par contre, quand il s'agit donc, si je dis par exemple, regardons-en ensemble. Ensemble ici, ce n'est pas, c'est juste un complément, mais c'est pour vous montrer qu'à partir du moment que j'ajoute i ou on, le S, il revient. Pourquoi il revient? Parce que ça commence par une voyelle ici, et le i en français, c'est considéré aussi une voyelle, surtout il y a le son d'une voyelle, donc c'est pour faire la liaison. Donc, vas-y, pour faire la liaison, ici aussi, regardons-en. Ah ok, mais ici, il ne faut pas utiliser par exemple des films, deux films. Oui, je pourrais ajouter un complément. Cette phrase ici ne vaut pas vous dire exactement la même. Mais c'est juste pour vous montrer que quand je remplace et j'ajoute donc un pronom juste après, donc le S, il revient. D'accord? Donc voilà. Ensuite, on a, ça c'est important aussi parce que quand on utilise l'impératif affirmatif surtout pour les pronoms me et te, il se transforme en moi et toi. Je vous donne un exemple. OK? Si je vous dis une phrase normale au présent, hein, au présent, si je vous dis tu te laves, tu te laves, tu te laves. Les sujets, les pronoms réfléchis, le verbe laver, tu te laves. Ici, c'est une phrase au présent. Si je vais utiliser l'impératif, je vais dire lave-toi. Lave-toi. Vous voyez qu'ici, ah mais pourquoi il n'y a pas le S?
Ah bah, il n'y a pas de voyelle. Donc, ce n'est i, ce n'est pas on. Donc, tout simplement, je n'ai pas besoin. Donc, lave-toi. Le T, donc, quand j'utilise l'impératif, devient toi. Si je veux utiliser la même phrase, ici, c'est affirmatif. OK? Impératif, affirmatif. Si je veux utiliser l'impératif négatif, je vais supprimer les sujets. Donc, je vais utiliser ne te lave pas. Ne te lave pas. Donc, vous voyez que ce qui change ici, c'est quand il vient après le verbe. Donc, te après le verbe devient toi. Me après le verbe aussi devient moi. Par exemple, si je vous dis regardez-moi. Regarde-moi. Si je vous dis aussi, même si je vous dis à la deuxième personne du pluriel, ça marche de la même façon. Hein. La règle, c'est la même. Par exemple, regardez-moi. Ici, ce n'est pas important. Donc, si je dis, vous me regardez, tu me regardes, quand j'inverse, donc, regarde-moi, regardez-moi. Si je fais la phrase dans sa forme négative, donc, on dit, ne me regarde pas. Il ne me regarde pas. Donc, je vous donne l'exemple ici, la forme négative. Donc, ne me regarde pas. Ah, pardon, ici, il n'y a pas de S. Pardon. Regarde-moi, il n'y a pas de S. Pardon. Ici, il n'y a pas de S. C'est justement la même règle, s'applique directement. Ne me regarde pas, ou alors, ne me regardez pas. Voilà. Donc, vous voyez que la différence, c'est si le mais ou t, ça vient avant le verbe conjugué ou après le verbe. Donc, on peut avoir vous, nous, on peut avoir donc moi, toi, ok, après le verbe. Si c'est la forme négative, non. Le sujet, il va ici, le pronom personnel, sujet, il disparaît complètement et j'utilise donc la négation. Par exemple, ne me regarde pas, ne me regarde plus, ne me regarde tout simplement pas. N'importe, même s'il y a, après, il y a un adverbe, n'importe. Le plus important, c'est de vous rappeler cette règle-là. Donc, par rapport au verbe, pronom-nous. Je vais tourner la page. Donc, pour ceux qui aiment bien la capture d'écran, je vous laisse faire. Voilà. OK. Et maintenant, je vais vous donner des exemples qui, oui, on peut utiliser pour donner des ordres, mais aussi pas qui. Donc, l'impératif surtout. On imagine, c'est pour exprimer un ordre. C'est vrai, mais pas qui. C'est parce que c'est la forme qu'on connaît le plus, mais il y en a d'autres. Donc, je vais vous donner des exemples, ok? Donc, je vais vous donner des exemples. Donc, à quoi ça sert l'impératif présent? Donc, quand employer l'impératif présent? C'est la question qu'on se pose. Donc, tout d'abord, celle qui est la plus connue, ok? Donc, pour exprimer un ordre. Je vous rappelle que quelqu'un avait demandé, ça ne fait pas longtemps, si l'exclamation elle était toujours obligatoire. Pas forcément, mais c'est vrai qu'on utilise la plupart du temps. Pourquoi? Parce que c'était comme si on l'identifiait de suite, mais ce n'est pas obligatoire. Ok? Par exemple, des exemples au quotidien qu'on utilise pour exprimer un ordre. Je peux vous dire, je ne sais pas, range ta chambre. Range ta chambre, un verbe du premier groupe, n'est-ce pas? Range, le verbe ranger, range ta chambre. Le sens de organise ta chambre. Donc, range ta chambre. Un verbe du troisième groupe, par exemple, taisez-vous. Taisez-vous, c'est un exemple. Ça, c'est la deuxième personne du pluriel. Et à la deuxième personne du singulier, on a tais-toi. C'est le verbe taire. Donc, tais-toi. C'est l'exemple qu'on a vu avec les verbes pronominaux.
Donc, ici, c'est un exemple par rapport au premier, troisième groupe. Quelqu'un a donné un exemple ici du deuxième groupe. Excellent. Donc, il a dit « Fini ton travail ». Super. Donc, ah, pardon. J'étais en train de... La personne qui a fait la correction ici, elle a raison. C'est taisez-vous avec aïe. Je suis désolée. Je ne sais pas pourquoi j'ai mis avec e. Je suis désolée. Je vous rappelle, ça arrive, comme tout le monde. Oui, je fais des fautes comme tout le monde. Je vous rappelle que je suis en train de tenir mon portable, vous expliquer et chercher des idées, des exemples dans ma tête. OK? Oui, la personne qui a fait la correction, vous avez raison. Donc, c'est taisez-vous. C'est le verbe taire. Donc, c'est avec aïe. Désolé. Taisez-vous. Voilà. Le plus important, c'est la correction. Ça m'arrive parfois de vidéos enregistrées qu'il y a de petites fautes. Normalement, la personne regarde que la faute, mais oublie tout le reste. Mais bref, c'est juste pour vous montrer que ça arrive pour tout le monde. Hein. Voilà. Ensuite, le deuxième groupe, c'est que je vous disais. Donc, quelqu'un avait dit « fini ». Fini ton travail. Oui, c'est un exemple du deuxième groupe. Donc, fini ton travail. Oui, on a le verbe fini. OK? Donc, fini ton travail. Donc, ici, on a les trois. OK? Voilà. Ensuite, on peut utiliser l'impératif pour faire une demande ou alors pour énoncer une exigence. Donc, oui, c'est assez courant. Donc, pour faire une demande, ou énoncer une exigence. J'essaie de me rappeler un exemple. Par exemple, si je vous dis apporter votre livre. Apportez votre livre. Donc, apportez votre livre du français. Apportez votre livre du français. Donc, ici, automatiquement, on a pour faire une demande. OK? Ensuite, on a par exemple, si je vous dis, rendez-moi votre travail. Rendez-moi votre travail demain matin. Donc là, vous voyez que ici, c'est aussi pour ou je peux voir en tant que demande, aussi comme une exigence. Demain, il faut rendre le travail. Donc, rendez-moi votre travail demain matin. Donc, tous les deux, ici, en utilisant ici le verbe rendre, ici le verbe apporter, ici, rendez à qui, donc à moi. Donc, rendez-moi votre travail demain matin et apportez qui, donc vous, apportez votre livre du français. Ensuite, on a aussi celle qu'on connaît énormément pour donner un conseil. Vous voyez que dans ces phrases ici, ça dépend de mon intonation. Je n'ai pas besoin, pas forcément d'utiliser l'exclamation. Donc, vous voyez que l'exclamation, on est habitué d'utiliser avec l'impératif. Mais pas forcément, c'est quelque chose d'obligatoire. OK? Pour donner un conseil. Par exemple, si je vous dis appelle le médecin, par exemple. Ici, vous voyez donc, à la deuxième personne, je dis directement appelle le médecin. Donc, automatiquement, je peux utiliser l'impératif pour donner un conseil. Donc, appelle le médecin, tu ne te sens pas bien, tu es un peu pâle, donc c'est mieux de l'appeler, non? Donc, appelle le médecin. Donc, oui, quelqu'un a dit pour donner une recette, oui, on utilise tous les tons. Quand on fait des cours en général, par exemple, à la gym, à la salle de sport, on utilise énormément l'impératif.
plier les jambes, ouvrir les bras. Donc, on utilise énormément. On utilise aussi pour faire une supplication. Par exemple, pour faire une supplication. Par exemple, laissez-moi dormir. Oh, je vais juste changer la couleur ici par rapport au verbe. Laisse-moi dormir un peu plus. Donc, laissez-moi dormir un peu plus. Normalement, c'est qu'on fait le matin. Hein. Donc, automatiquement, on peut pour faire une supplication. Mon exemple, prête-moi ta voiture, s'il te plaît, je n'ai vraiment besoin. La mienne ne marche pas, je ne peux pas attendre le bus, donc prête-moi ta voiture, c'est juste ce week-end. Donc, vous voyez, donc c'est pour faire une supplication. Ensuite, on peut utiliser bien évidemment pour interdire. Et oui, quand on va interdire quelque chose, donc on peut utiliser l'impératif. Par exemple, et surtout ici, on voit bien qu'on utilise énormément. Qu'est-ce que je dis? Qu'est-ce que j'ai écrit? Quelqu'un faire la correction? Laisse-moi dormir un. Ah oui, un peu plus. Merci. Vous voyez que j'avais bien annoncé, mais je n'avais pas ajouté. Donc, merci. Voilà. Donc, pour interdire, on peut dire ne touchez pas. Ne touchez pas au tableau. Ne touchez pas au tableau. Ça, c'est une interdiction. Je pourrais dire, par exemple, n'entrez pas, ne fumez pas. Donc là, c'est toutes des interdictions. Donc, pour interdire. Quelqu'un a dit, laisse-moi travailler. Travailler, donc, c'est avec un R à la fin. Ok, donc travailler. On peut utiliser encore pour donner une instruction. Pour donner une instruction. Par exemple, celle on utilise beaucoup quand on donne des indications. Par exemple, tournez à droite. Après les faux. Donc, tournez à droite après les faux. Tournez à gauche ensuite. Donc, on utilise pour donner une instruction. Et bien évidemment, on peut utiliser encore pour annoncer une bénédiction ou une malédiction. Donc, maintenant, je vais vous citer mon espace ici, l'a fini, mais par exemple, je peux utiliser. Donc, je disais, peut-être vous avez déjà entendu ça dans les films. Soyez maudits, soyez heureux. La bénédiction, soyez heureux. Un mariage, par exemple. Une malédiction, soyez maudits. Ici, on utilise le verbe être. Si on utilise, par exemple, pour exprimer un souhait, passez une bonne journée, passez un bon séjour, amusez-vous, amuse-toi. Donc, ça, c'est pour exprimer un sujet. Ensuite, on peut utiliser pour accorder une permission, prends mon poule, si tu as froid, il n'y a pas de souci. Donc, prends les clés qui sont dans mon sac, prends mon portable, donc prends l'argent sur la table. Donc ici, c'est plutôt une permission. On peut utiliser encore pour inviter, viens manger avec nous si tu veux. Dors à la maison, c'est déjà tard, donc rentre demain. Ici, c'est pour inviter, donc dors à la maison. On peut utiliser encore pour formuler une prière, donc pour ceux qui utilisent, surtout si vous avez une croyance, c'est ne pas le cas la religion ici, mais on peut utiliser pour formuler une prière, par exemple, pardonnez nos péchés, libérez-nous du mal, donc on peut utiliser aussi. Ce que je voulais vous montrer, c'est que nous sommes très habitués à utiliser en pensant qu'on utilise surtout pour exprimer un ordre. Mais non, on a vu qu'on peut utiliser pour un tas de choses et surtout, c'est très courant dans notre quotidien. Ce que je vous dis, je vous explique toujours, c'est que oui, c'est bien de bien connaître les règles. Pourquoi? Parce qu'on commence à les utiliser au quotidien. Mais surtout,
Ça ne sert à rien de savoir conjuguer énormément de verbes si on n'utilise pas ces verbes-là. Donc, au fur et à mesure que vous utilisez ces verbes au quotidien, ça devient vraiment super. Pourquoi? Parce que vous savez vraiment au moment qu'on va utiliser et pourquoi on va utiliser. Surtout, n'oubliez pas, on base sur le présent de l'indicatif pour trouver l'impératif présent. Il existe aussi l'impératif passé, mais on l'utilise très très peu. Ce qu'on utilise le plus, c'est surtout les verbes du quotidien, en se rappelant que, oui, on connaît les règles à partir du moment qu'on les applique. Donc, on fait des erreurs parfois, oui, on fait de petites fautes. Pourquoi? Parce que parfois, on ne sont pas habitués. Donc, parfois, on ajoute le S où il n'existe pas. Parfois, on conjugue erronément. Oui, ça peut arriver. Ça m'arrive aussi, comme il arrive à n'importe qui. La différence, c'est de savoir, ah, ok, j'ai tort là, donc je vais réécrire ma phrase. Et surtout, essayez d'utiliser au quotidien. Par exemple, imaginez tout ce que vous allez faire aujourd'hui, par exemple, et essayez d'utiliser l'impératif. Par exemple, je vais faire la vaisselle. Donc, fais la vaisselle. Faites la vaisselle. Faisons la vaisselle ensemble. Ah, je vais écrire un pot. Donc, écrire un petit texte. Écrivez une rédaction. Donc, vous allez vraiment commencer à utiliser ça au quotidien. D'accord? Bon, je vous remercie à tous qui m'ont accompagné jusqu'à présent pour m'avoir regardé. Je vous invite une fois de plus à vous abonner, surtout à ma chaîne YouTube, parce qu'il passe parfois, je ne vous partage pas de vidéos ici sur TikTok ou je ne fais pas de live. Pourtant, je partage des vidéos tous les jours sur ma chaîne YouTube. Je vous rappelle à tous que, comme tout le monde, moi aussi, je fais des fautes. Parfois, je suis en train d'écrire, en train de penser aux exemples et je tiens le portable avec ma main gauche. Donc oui, parfois, il y a une petite faute. Par exemple, l'autre jour, j'ai conjugué des verbes, donc j'ai conjugué au présent, à l'imparfait, au passé composé et au futur simple. Il y avait une petite faute à l'imparfait. Toute l'explication était correcte. Mais il y avait énormément de gens qui remarquaient la petite faute en oubliant qu'il y avait 47 conjugaisons correctes et une petite faute. L'explication était correcte. Donc, soyez gentils. Parce que parfois, ce n'est pas parce que je fais exprès, c'est parce que si je regarde ici, je sors, et je suis en train de vous expliquer qu'ici, on va ignorer la prononciation du S. Et ici, c'est avec T. Parfois, tout simplement, en regardant mon portable, je finis pour écrire un S, et même en sachant qu'il s'agit d'un T. Donc ça peut arriver, mais normalement, je le mets toujours sur les commentaires épinglés. Donc oui, je reconnais, tout le monde fait des fautes, ça arrive à tout le monde. Mais surtout, l'objectif, ce n'est pas ça. L'objectif, c'est pour ceux qui sont en train d'apprendre avoir une source, et pour ceux qui connaissent déjà, pour réviser un peu plus. Donc je vous remercie, je vous souhaite une très bonne journée. Demain aussi, c'est un jour férié en France, donc probablement demain, je ferai aussi un live. Donc, si tout marche bien, à peu près vers 12h30, 13h de France. Donc, je ferai. Et demain, on peut faire des exercices ensemble. Donc, on peut faire des exercices en utilisant l'impératif. D'accord? Donc, je vous invite à vous abonner. Si vous avez raté le début du live, il sera disponible encore aujourd'hui sur ma chaîne YouTube. D'accord? Merci beaucoup. Le live, ils sont faits toujours en français. Pourquoi? Même si soit quelqu'un qui ne comprend pas tout, c'est mieux d'avoir déjà l'habitude d'entendre en français imaginez-vous qu'ici, il y a des gens qui parlent anglais, français, arabe, espagnol, portugais. Donc, si j'essaie de faire une langue différente, il y aura toujours des gens qui ne pourront pas avoir accès. Pourtant, si je vous explique en français, je sais que pour certains, c'est difficile. Mais l'objectif, c'est surtout d'avoir une source justement pour réviser et pour apprendre un peu mieux. D'accord? Merci beaucoup. Demain, probablement vers midi 30. D'accord? Merci à tous. Je vous souhaite une très bonne journée. OK? Demain, soit midi 30. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Je vais enlever les sons. Et je vais repasser les pages qu'on a fait aujourd'hui. Si vous pouvez envoyer des cadeaux, je vous remercie. Ça, c'est une façon d'encourager mon travail. Donc, merci beaucoup et bonne journée.